dans la Torah et dans l'histoire, bien sûr. Alors, vous savez qu'un thème aussi complexe et aussi long, en 20 petites minutes, la seule possibilité de pouvoir le traiter, c'est de choisir quelques petits passages que j'ai préparés et que je voulais partager un petit peu avec vous. Vous savez que lorsque l'on parle du retour de la terre d'Israël, c'est extrêmement intéressant parce que, au final, je pense que le terme lui-même est un petit peu compliqué. Puisque si on parle de retour, alors certes, il y aura toujours un retour physique, mais concrètement, il faut prendre conscience que le peuple d'Israël n'a jamais abandonné sa terre, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de retour, il y a la possibilité de pouvoir se retrouver là où il était toujours. Alors peut-être pas toujours physiquement, mais c'est évident que dans toutes les situations, il était présent parce que la proximité qu'il y avait avec la pensée, avec l'espoir, avec la réflexion qu'il y avait à l'intérieur de l'ensemble du peuple d'Israël a fait qu'à travers les âges, nous avons toujours été connectés à cette terre d'une manière ou d'une autre. Donc, je voudrais revenir au moment dans lequel le peuple d'Israël, effectivement, va rentrer sur la terre d'Israël, à l'époque de Yehoshua, juste après la mort de Moshe. On sait que Moshe va décéder le 7 Adar. Un mois après, pendant un mois, il va y avoir un deuil sur justement la disparition de Moshe Rabbeinu, qui a été le maître et le dirigeant par excellence du peuple d'Israël. Et juste après ce mois, on arrive donc au 7 du mois de Nissan. Et après 3 jours de préparation qui nous font prendre conscience de l'importance et de la préparation nécessaire pour rentrer sur la terre d'Israël. Les textes nous expliquent que la raison pour laquelle Yoshua déclare au peuple d'Israël « Préparez-vous pendant 3 jours », c'est en rapport avec les 3 jours de préparation que nous avons eus au moment où nous allons devoir recevoir la Torah, que de la même façon que la Torah n'est pas un cadeau, que tu vas pouvoir recevoir en débarquant les mains dans les poches, ah ce matin il y a un petit événement, pourquoi pas, il y a besoin d'avoir une véritable préparation qui nous permet de prendre conscience de l'importance du cadeau que l'on va recevoir. Eh bien, à l'identique, pour recevoir la terre d'Israël, du 7 Nissan jusqu'au 10 Nissan, pendant 3 jours, le peuple d'Israël a besoin de se sanctifier, comme Dieu demande de se sanctifier, parce que je vais apporter un miracle à l'intérieur du peuple d'Israël. Ça va être évidemment l'ouverture du Jourdain, la traversée à pied ferme du Jourdain avec Yehoshua à la tête d'Israël, le Aaron, l'arche sainte qui les accompagne. Et nous avons donc l'apparition du peuple d'Israël pour sa première fois en tant que peuple sur sa terre. À partir de cet instant, nous allons avoir toute l'histoire de Yehoshua, nous allons avoir toute l'histoire des prophètes. Et pour faire rapide, on est obligé de sauter très rapidement les étapes. On va avoir le moment dans lequel le tabernacle va se retrouver à Shiloh et par la suite la prise de Jérusalem, David qui arrive, Shaoul, Shaoul en premier, David par la suite, et seulement après, nous allons avoir l'apparition de Shlomo Améler qui va construire le temple. Et à partir de Shlomo, malheureusement, nous allons avoir cette séparation du royaume entre le royaume de Judée et le royaume d'Israël. Et au fur et à mesure, nous sommes en train malheureusement d'arriver vers la destruction du premier temple et donc le premier exil du peuple d'Israël de sa terre. Et à cet instant, au moment où Nebuchadnezzar, Nabucodonosor va venir et va détruire le temple et en même temps prendre une grande partie, et surtout la partie de l'élite, des dirigeants, des personnes qui avaient surtout les moyens, il va les prendre, il va les exiler en Babylonie. À cet instant, nous avons un Mizmor de Tehilim qui est très intéressant et que probablement c'est un des textes des psaumes les plus connus qui puisse être. Al Naharot Babel, Sham Yashavnu Gam Bachinu Bezochenu et Sion. Quand nous étions sur les fleuves de Babylonie, eh bien là-bas nous étions assis, en train de nous souvenir de Sion. Et au fur et à mesure, le texte va nous raconter comment est-ce que les ennemis, Arabim Betochat Alinu Kinorotenu Kisham, bien on va accrocher nos harpes sur les saules pleureurs qui étaient le long du Nil.
le long de ce fleuve-là. Et là-bas, les ennemis vont nous demander de chanter, mais Ech nashir et shir Hashem al admat nechar. Comment pouvons-nous chanter ce chant sur une terre étrangère? Et à ce moment-là, la phrase qui est devenue cette phrase tellement connue, Imeshkachech Yerushalayim, Tishkach Yemini, Tidbak Leshomi Lechiki, Imlo Ezkerechi, Imlo Ha'ale Yerushalayim al Rosh Simchati. C'est à ce moment-là qu'apparaît cette phrase qui est devenue la phrase par excellence qui commémore Jérusalem, et donc à cette époque, Jérusalem détruite, Jérusalem vers laquelle on aspire, Jérusalem vers laquelle on pense, mais qui certes, effectivement, il y a encore des Juifs à cette époque sur la terre d'Israël, mais il n'y a plus de temple et ils ne sont absolument plus indépendants et ne règnent plus sur leur terre. Et c'est à cet instant que nous sommes en train de dire Imeshkachech Yerushalayim, si je t'oublie Jérusalem, Tishkach Yemini, que ma droite m'oublie, Tidbak Leshomi Lechiki, que ma langue se colle à son palais, Imlo Ezkerechi, si je ne me souviens pas de tout. Cette phrase-là va être quelque part un petit peu devenir l'hymne, le slogan du peuple d'Israël en exil et du peuple qui est en train d'attendre la reconstruction du temple. C'est pour cela qu'en dehors de cette phrase même, nous allons avoir par la suite l'apparition de cette phrase dans tous les mariages. Alors, est-ce qu'on va la dire au milieu du mariage, à la fin du mariage, en fonction des coutumes? Mais ce qui est sûr, c'est que l'on va dire cette phrase de Imeshkachech Yerushalayim, qui est justement le moment le plus joyeux qui puisse être, est un moment qui va avoir quand même une petite part de cette joie qui est encore manquante de par le fait que certes aujourd'hui nous avons le mérite de pouvoir voir Jérusalem dans sa reconstruction active, mais il nous manque encore ce temple qui sera l'ornement parfait pour cette ville. Alors par rapport à ce texte du psaume, vous savez qu'il y a une très grande discussion de savoir quand est-ce qu'il a été écrit. Et on va dire, le Talmud et d'autres sont en train de penser que ce texte-là a été écrit par David Améler, sauf que quand vous faites un tout petit peu d'ordre dans l'histoire, vous prenez conscience que David Améler, qui a donc régné, le roi David, avant la destruction du temple, bien évidemment est en train de parler déjà dans son psaume, d'un psaume qui va apparaître bien plus tard. Et effectivement, le roi David, après, est en train de décrire ce psaume par Ruach HaKodesh, par prophétie. C'est-à-dire que de la même façon que le roi David a vu en prophétie la construction du premier temple, que lui, comme Nathan le prophète lui annonce, ne pourra pas faire. Parce que David, vous savez, voulait construire le premier temple. Au début, Nathan, le prophète, l'encourage. Jusqu'au moment où Dieu vient voir Nathan et lui dit non, tu dois aller voir David et le prévenir que tu ne seras pas celui qui va construire le temple, mais ce sera uniquement ton fils, Shlomo, qui aura ce mérite. Alors David, certes, va mettre en place les préparations nécessaires pour pouvoir construire le temple, mais ce ne sera pas lui qui va le construire. Il verra donc en prophétie cette construction, mais il verra aussi en prophétie la destruction et l'identité du peuple qui va venir pour le détruire. C'est le moment dans lequel, après certains, il va écrire ce psaume. Ce qui est sûr, c'est que d'autres pensent que peut-être ce sont d'autres personnes qui ont écrit ce psaume. Et ce n'est pas un grand problème, puisque nous savons très bien que les psaumes, dans leur totalité, n'ont pas été écrits uniquement par David Améler. Une fois qu'on a vu cette phrase, bien, cette phrase-là a été reprise depuis. Entre autres, pour se retrouver dans les maisons du peuple d'Israël, vous savez que lorsque l'on achète une nouvelle maison, bien, nous devons faire en sorte que face à la porte d'entrée, il y ait un carré d'une coudée sur une coudée, c'est-à-dire environ 50 cm sur 50 cm, qui vont être inscrites à l'intérieur du mur sans peinture, sans quoi que ce soit comme plâtre ou autre, à laquelle on pourra voir directement le béton ou les briques. Et c'est une façon de se commémorer Jérusalem. Et à côté, on va avoir cette phrase souvent de Imeshkachech Yerushalayim. Une fois que l'on a vu ça, bien, on peut s'imaginer donc le peuple d'Israël qui part en exil et qui, comme nous l'avons dit au début du cours, est toujours rattaché à ça, est toujours en connexion directe avec la ville de Jérusalem, avec le temple à Jérusalem, avec le reste du peuple qui est resté sur la terre d'Israël à ce moment-là. Et bien que l'on se retrouve éloigné physiquement, concrètement, notre cœur est là-bas.
Maintenant qu'on avance, bien, il faut savoir qu'on va avoir cet exil en Babylonie, on va avoir le retour des gens de Babylonie qui auront la possibilité par la suite de reconstruire le second temple. On ne va pas rentrer dans tous les détails de ce retour qui au début n'était que partiel du peuple d'Israël. Une partie n'a pas voulu revenir. Et lorsque l'on reconstruit le second temple au début va être beaucoup moins impressionnant que ce premier temple, jusqu'à ce que vienne Hérode. Et Hérode va reconstruire complètement le second temple pour en faire quelque chose de magnifique. Mais nous sommes déjà à l'aube de la seconde destruction. Et à cet instant, nous allons avoir à nouveau cette image extrêmement forte de la tâche du peuple d'Israël malgré la destruction du temple. Cette destruction, à l'inverse de la première destruction, va être bien plus grave, bien plus sanglante et bien plus difficile pour le peuple d'Israël. La destruction va arriver par les Romains qui vont encercler Jérusalem après une campagne depuis le nord d'Israël qui, au fur et à mesure, descend vers Jérusalem. Lorsque les Romains vont arriver aux portes de Jérusalem, on sait que cette haine gratuite, la haine gratuite, on va dire, techniquement, pas que spirituellement, puisque nous avons effectivement à l'intérieur de Jérusalem des guerres praticides entre certaines différentes factions à l'intérieur du peuple d'Israël qui vont réellement, proprement s'entretuer, brûler les entrepôts de nourriture et donc de cette façon affamer la ville et l'obliger à se rendre. Mais à cet instant précisément, sur lequel on pourrait imaginer que tout est perdu, qu'au final, les Romains vont détruire, et je m'excuse de vous dire qu'on est même à l'aube, parce qu'à cette époque, 70 ans avant, ce qui va se passer avec la révolte de Bar Korba est donc l'interdiction absolue aux Juifs de rentrer dans Jérusalem et les vider en grande partie de la terre d'Israël. Alors, à cet instant, il y a un grand maître qui s'appelle Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a envie de sortir de la ville de Jérusalem encerclée. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai va, à travers tout un stratagème, avec l'aide de ses élèves, réussir à sortir de la ville que l'on empêchait de sortir. Il était bloqué. On empêchait les gens de se rendre parce qu'une partie, justement, du peuple juif voulait absolument se battre, coûte que coûte, contre les Romains. Et à ce moment-là, Rabbi Yochanan ben Zakkai va quand même réussir à se faire passer pour mort. Il va sortir de la ville. Et lorsqu'il sort de la ville, il va se retrouver face à l'empereur romain. Et c'est à ce moment-là qu'il lui annonce qu'il va réussir à prendre la ville. Et quelque part, on ne va pas rentrer dans les détails de cette histoire. Rabbi Yochanan ben Zakkai a le droit de formuler certains vœux. Vous pouvez vous imaginer Rabbi Yochanan ben Zakkai dans la situation dans laquelle il est, qui a besoin de formuler certains vœux qui vont être acceptés par celui qui est sur le point de détruire la ville. Rabbi Yochanan ben Zakkai va demander, entre autres, Teli Yavne Vechachamea. À cette époque, le Sanhédrin s'est déplacé et allait dans la ville de Yavne. Les sages d'Israël se sont déplacés pour aller dans la ville de Yavne. Et là, Rabbi Yochanan ben Zakkai dit, donne-moi la ville de Yavne et ses sages. Alors, dans une phrase aussi simple, à laquelle l'empereur romain va d'ailleurs accepter sa demande, eh bien, en un petit instant, Rabbi Yochanan ben Zakkai est en train de transformer cette défaite en victoire. Eh bien oui, cette défaite en victoire parce qu'il sait très bien que lorsqu'il demande les sages d'Israël, et donc la possibilité pour le reste du peuple d'Israël de continuer à pouvoir conserver son identité à travers l'étude de la Torah, Rabbi Yochanan ben Zakkai sait pertinemment à ce moment-là qu'au final, cette bataille est perdue, que les Romains seront plus forts et que la famine est en train de détruire la population de la ville. Il y a des morts partout à l'intérieur de la ville. Il sait que ce sera fini. Rabbi Yochanan ben Zakkai est en train de voir très loin, beaucoup plus loin que cela. Il est en train de préparer le peuple d'Israël pour faire en sorte que certes, à ce moment précis, le temple sera détruit, la ville de Jérusalem sera conquise, le statut du peuple d'Israël qui gouverne sur sa terre sera complètement perdu, mais en même temps, il sait que
l'identité du peuple juif profonde va pouvoir continuer à traverser le temps et regarder aujourd'hui l'identité du peuple d'Israël avec l'identité de l'Empire romain de l'époque. Et prenez conscience ô combien, nous allons donc avoir une prophétie presque, si je puis dire, de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui effectivement le voit aujourd'hui. Comment est-ce qu'il a réussi à conserver cette identité du peuple d'Israël? Et qu'est-ce qu'il reste de nous aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il reste de l'Empire romain? Regardez ce judaïsme qui est vécu de nos jours et regardez ce qui reste de l'Empire romain. En dehors de certains musées, il ne va plus y avoir grand-chose. Et Rabban Yochanan ben Zakkai ne va pas se contenter de ça. Rabban Yochanan ben Zakkai est celui qui va instaurer ce qu'on va appeler Takanot Ribaz. Ribaz, c'est l'abréviation de Rabban Yochanan ben Zakkai. Et effectivement, Rabban Yochanan ben Zakkai va instaurer plusieurs choses, plusieurs takanot à l'intérieur du peuple d'Israël qui préparent le peuple à vivre au final un judaïsme qui sera une certaine forme de judaïsme nouveau. Pourquoi est-ce que je parle de judaïsme nouveau? Je parle de judaïsme nouveau parce que nous sommes dans un judaïsme qui n'a plus de temple. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? 800 ans. Alors certes, il y a eu une interruption de 70 ans entre les deux. Mais au final, nous avons 800 ans de temple et tout d'un coup, tout s'arrête. Et je m'excuse parce qu'on pourrait aller encore plus loin. Que si on rajoute les 400 ans à peu près du Mishkan, du Tabernacle, qui est en terre d'Israël, dans la ville de Shiloh, à Nov, à Givon, à Gilgal, toutes ces étapes-là qui ont précédé la construction du premier temple, mais nous n'avions pas un temple fixe, nous avions ce tabernacle qui était une certaine forme de temple portatif. Vous pouvez vous imaginer que c'est un judaïsme de presque 1200 ans, avec quasiment aucune interruption, qui disparaît, qui s'arrête. Et Rabban Yochanan ben Zakkai sait que malheureusement, c'est un exil dans lequel on est en train de dû rentrer et personne ne sait exactement quand est-ce que nous allons en sortir. Rabban Yochanan ben Zakkai va donc mettre en place, première règle, c'est qu'à l'époque du temple, vous savez que le premier jour de Rosh Hashanah qui tombe un Shabbat, nous ne sonnons pas du chauffard. Sauf, à l'époque du temple, au temple, on sonnait du chauffard. Parce que les craintes des Chachamim ne s'appliquaient pas sur cette situation précise au temple. Rabban Yochanan ben Zakkai, depuis la destruction du temple, a décidé que dans chaque endroit dans lequel il y aurait un Beit Din, c'est-à-dire une cour de justice, et bien dans cet endroit aussi, nous pourrons sonner du chauffard. De nos jours, il n'y en a plus, c'est la raison pour laquelle si le premier jour de Rosh Hashanah tombe un Shabbat, nous ne sonnons pas du chauffard. Mais à l'époque où le concept du Beit Din existait complètement, eh bien on continue à sonner du chauffard en souvenir du temps. Alors, de nos jours, quand vous allez à la synagogue, pendant Sukkot, chaque jour de Sukkot, vous allez prendre votre loulav. Et donc, le premier jour de Sukkot, vous allez arriver à prendre votre loulav. Effectivement, c'est marqué dans la Torah, le premier jour de Sukkot, on a besoin de prendre les 4 espèces. Vous allez venir le lendemain pendant Chol HaMoed, tous les jours de Chol HaMoed, jusqu'à Hoshana Rabbah, à l'exception du jour de Shabbat. On va prendre son loulav. Il faut savoir que cette pratique, si vous veniez en Israël à l'époque, elle n'existait pas. Elle existait uniquement au temple. Au temple, nous prenions le loulav pendant 7 jours. Par contre, dans les autres endroits d'Israël, nous ne prenions le loulav que le premier jour de Sukkot. Rabban Yochanan ben Zakkai, en souvenir du temple, va instaurer le fait que nous prenions le loulav partout pendant les 7 jours qui vont être les 7 jours de la fête de Sukkot. Si on continue, on peut voir un autre exemple. Encore un exemple, on va retrouver avec les Kohanim. En terre d'Israël, les Kohanim montent pour bénir au moment en plein milieu de la prière le peuple d'Israël, et donc le Kahal, ceux qui sont à l'intérieur de la synagogue et les autres, eh bien, vont être bénis tous les jours. En France, en dehors d'Israël de façon plus générale, ça va dépendre des communautés. Certaines communautés le font aussi tous les jours, d'autres communautés vont le faire uniquement pendant les fêtes. Ce qui est sûr, c'est que les Kohanim qui montent viennent, vont se laver les mains, enlèvent leurs chaussures et montent pour bénir le peuple.
Sauf que enlever leurs chaussures pour bénir le peuple, c'était quelque chose qui n'existait qu'à un moment au temple. Au temple, effectivement, qu'est-ce qu'il se passait? Chaque Kohen, quand il montait pour bénir le peuple, eh bien, devait obligatoirement enlever ses chaussures. Et le texte nous dit que la raison pour laquelle on enlevait les chaussures, c'est de peur qu'il y ait un souci avec sa sandale, qui n'étaient pas les mêmes chaussures que nous aujourd'hui, et qui se déchirent, et que donc il ne puisse pas monter pour bénir le peuple, et que si il ne monte pas pour bénir le peuple, peut-être que les gens vont se dire « Ah, ce Cohen n'est pas réellement Cohen. Il a peut-être le nom Cohen, mais il n'est pas Cohen. C'est la raison pour laquelle il y a peut-être des problèmes d'affiliation, et donc ses frères l'ont repoussé. C'est pour cela que pour que personne n'ait quoi que ce soit comme accident avec leurs chaussures lorsqu'ils vont bénir le peuple, eh bien, tout le monde devait enlever complètement leurs chaussures et monter pour bénir le peuple. Par contre, un Kohen qui ferait Birkat Kohanim à l'époque du temple dans sa ville, dans sa communauté, eh bien, n'avait pas besoin d'enlever ses chaussures. Rabban Yochanan ben Zakkai, quand il a instauré cela après la destruction du temple, a donc décidé qu'à partir de maintenant, nous allons donc avoir l'ensemble des Kohanim, qui même s'ils se trouvent dans leur communauté, dans lesquelles, a priori, cette crainte-là que les gens vont dire qu'il y a un problème d'affiliation ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce que les gens le connaissent, parce que nous ne sommes pas à Jérusalem dans laquelle tout le monde monte et pas tout le monde ne se connaît. Nous avons un rassemblement de la totalité du peuple d'Israël là-bas. Et c'est pour cela que Rabban Yochanan ben Zakkai a décidé, en souvenir de ce qui se passait au temple, nous allons continuer à avoir cette pratique qui était réservée au temple, qui va pouvoir se répandre à l'intérieur de la totalité, on va dire, des situations de Birkat Kohen. Quand on voit cela, on voit qu'il y a d'autres takanot de Rabban Yochanan ben Zakkai, avec, par exemple, le Yom Henef, c'est-à-dire l'interdit du Khadash, mais on ne pourrait pas rentrer maintenant dans l'ensemble des 9 grandes takanot, 9 grands décrets que Rabban Yochanan ben Zakkai a instaurés à cette époque. Et je voudrais continuer à garder chaque fois ce fil conducteur qui est le peuple d'Israël qui, même lorsqu'il était en dehors de sa terre, a toujours été rattaché à sa terre. Même lorsqu'il ne pouvait pas y être physiquement, il y était par la pensée, il y était par travers certaines actions qui vont être instaurées pour pouvoir se rappeler de son rattachement à la terre d'Israël, à la ville de Jérusalem, au temple qui n'est pas reconstruit sans arrêt. Maintenant, je voudrais peut-être continuer à avancer dans l'histoire et à parler de 2 autres événements de retour sur la terre d'Israël, rapidement puisqu'il nous reste peu de temps. Et peut-être une des aliotes qui, je suis certain, vous la connaissez, mais parfois n'est pas très bien ordonnée dans notre tête. Vous savez qu'en 1492, nous allons avoir donc l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et à ce moment-là, c'est effectivement la même période dans laquelle Christophe Colomb va découvrir l'Amérique, mais c'est aussi un moment dans lequel l'Empire ottoman est en train de grandir et de prendre ces années de gloire, d'importance, de grande conquête, parallèlement, donc, de l'autre côté de la Méditerranée. Et nous avions donc à cet instant le sultan qui était à l'époque Biazid II, qui lui voit l'expulsion des Juifs d'Espagne et par la suite l'expulsion des Juifs du Portugal. Et contrairement au comportement du roi et de la reine d'Espagne, va dire comment est-ce qu'ils peuvent être aussi sots de renvoyer leurs Juifs et de me les envoyer. Continuez parce que de cette façon, vous êtes en train de détruire votre pays et de cette façon, vous êtes en train de construire le mien. Il avait à 100% raison. Alors, vous allez dire que quand on regarde les livres d'histoire, nous allons voir que ce n'est pas le moment dans lequel l'Espagne va enclencher un déclin. Parce qu'effectivement, l'Espagne va continuer à connaître un âge d'or, mais attention, cet âge d'or, quand on regarde bien dans les détails historiques, n'est pas un âge d'or qui est mérité de par la production à l'intérieur même de l'Espagne. C'est parce qu'étant donné que l'Espagne va découvrir à ce moment-là les nouvelles terres, l'Amérique, eh bien va pouvoir réussir à prendre énormément de richesses et les ramener sur sa terre.
Mais effectivement, le moment dans lequel les Juifs quittent l'Espagne est au final le début du déclin de ce royaume. Et effectivement, parallèlement à cela, nous allons avoir l'Empire ottoman qui va prendre énormément d'importance et de puissance à ce moment. L'Empire ottoman reçoit, mais c'est en même temps aussi l'instant dans lequel l'Empire ottoman va conquérir la terre d'Israël et va encourager les Juifs à se retrouver en terre d'Israël. C'est même à cet instant que l'on va avoir une reconnaissance, plus comme l'UNESCO de nos jours qui oublie une partie de l'histoire, mais à l'époque, donc, les musulmans reconnaissent le Kotel Amaravi comme un lieu de prière officiel pour le peuple d'Israël. Et le peuple va continuer à revenir. Alors certes, le retour vers Jérusalem va être en fonction des situations. On ne peut pas rentrer maintenant dans tous les détails de quel retour vers Jérusalem et à quel moment on va rentrer. Au début, retourner plus vers la ville de Tzfat, de Safed. Et nous avons donc ce retour qui peut-être est moins connu avec l'apparition à cette période de sages comme le Rav Ovadia Mibar Tenora qui vont revenir et qui vont reconstruire au fur et à mesure à l'intérieur de Jérusalem, remonter, reconstruire les communautés. Et donc, encore une fois, sous cette direction, sous cette gouvernance musulmane avec l'Empire ottoman, nous allons avoir à nouveau ce retour du peuple d'Israël, de façon à ce que si vous regardez bien l'histoire, nous n'allons pas avoir le temps ce soir de passer étape par étape. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un siècle à l'intérieur duquel le peuple juif n'a pas tenté de revenir sans cesse sur la terre d'Israël. C'est-à-dire que les Shana Abba Yerushalayim, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une phrase que l'on va répéter parce qu'il faut bien la chanter quelque part. Les Shana Abba Yerushalayim, c'est quelque chose qui existe à l'intérieur de chaque juif réellement. Certains auront le mérite effectivement de pouvoir l'accomplir plus rapidement, d'autres cela prendra plus de temps, mais concrètement c'est comme une flamme qui brûle à l'intérieur du peuple d'Israël pour toutes les époques. Et je voudrais finir avec cette dernière histoire que j'ai choisie par rapport au retour d'Israël, du peuple d'Israël sur sa terre, et c'est une histoire qui à mon avis rassemble très bien les deux concepts, et le retour physique du peuple d'Israël sur sa terre, et le retour du peuple d'Israël sur sa terre à travers ce que la Torah est en train de prévoir. Et pour cela, j'ai besoin d'arriver en 1920. 1920, nous sortons exactement à cette époque de la Première Guerre mondiale, et quand on sort de la Première Guerre mondiale, nous allons donc avoir ce moment dans lequel l'Empire britannique va prendre possession de la terre d'Israël. Nous allons avoir le début de l'époque du mandat britannique. Et quand on va avoir le mandat britannique, il va donc y avoir un détachement, un responsable, un gouverneur nommé par les Britanniques pour la terre d'Israël. Le premier qui va être nommé, il se nomme, vous savez, Herbert Samuel. Et bien évidemment, Herbert Samuel était effectivement juif. Herbert Samuel va arriver, et de la même façon que l'Empire ottoman au début a été particulièrement avenant, les gars, vis-à-vis des Juifs, en train d'encourager leur installation en terre d'Israël. Malheureusement, au fur et à mesure des années, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais cette situation va se dégrader. Et à la fin, le peuple juif qui se retrouve en terre d'Israël, particulièrement à Jérusalem, vont se retrouver dans une situation extrêmement complexe vis-à-vis des Ottomans qui les font souffrir de plus en plus. Et donc, après un règne extrêmement long, puisque nous allons avoir une présence ottomane de plus de 400 ans sur la terre d'Israël. Et donc, les Juifs qui étaient, à un moment, ne voyaient même pas la fin de cette présence et de ce pouvoir musulman présent sur la terre d'Israël, qui au fur et à mesure leur était de plus en plus ennemi. Et là, nous nous retrouvons avec l'arrivée du dirigeant, qui va être certes un dirigeant pour l'Empire britannique, mais qui est juif, qui rentre à l'intérieur de la ville de Jérusalem en tant que vainqueur, en tant que celui qui va être le nouveau gouverneur pour l'ensemble du mandat britannique sur la terre de l'époque, qui était la terre de Palestine. Mais
je voudrais quand même vous raconter la petite histoire. Le premier Shabbat dans lequel Herbert Samuel arrive, eh bien, il ne va pas passer le Shabbat dans sa résidence personnelle, il va le passer à l'hôtel. Il va le passer à l'hôtel parce qu'il va le passer à l'hôtel à côté de la porte de Jaffa. Et le matin, Shabbat, il va y avoir des tapis rouges qui vont être déroulés à l'intérieur de la vieille ville de Jérusalem. Et l'ensemble des Juifs, hommes, femmes et enfants, qui étaient aux fenêtres et dans les rues en train d'applaudir Herbert Samuel, qui avance dans les rues de Jérusalem pour se retrouver dans la synagogue de la Khourba. Dans la synagogue de la Khourba, cette synagogue, lorsque vous êtes tous à un moment passés à l'intérieur de la vieille ville de Jérusalem, et de nos jours, nous avons aussi la menorah dorée qui se trouve sur cette grande place avec cette immense et magnifique synagogue qui est en plein milieu. Et Herbert Samuel arrive et rentre dans la synagogue et il va monter à la Torah. Et quand il va monter à la Torah, on va lui donner la montée du maftir, celui qui pourra lire la Haftarah. Herbert Samuel va monter effectivement à la Torah. Lorsqu'il va monter à la Torah, il va faire ses bénédictions, il va par la suite faire les bénédictions sur la Haftarah. Lorsqu'il va lire la Haftarah, il va sortir de sa bouche devant l'ensemble de la communauté, dans un silence absolu. Il va dire Nachamu, Nachamu, Ami, Yomar Elokechem. C'était effectivement le Shabbat Nachamu, le Shabbat qui est à la suite de Tisha B'Av, à la suite du 9 Av, dans lequel nous lisons la Haftarah, qui est consolez-vous, consolez-vous mon peuple, dit Dieu, suite à la destruction de Jérusalem. C'est à ce moment-là, effectivement, que Herbert Samuel va dire que ça a été le jour le plus émouvant de sa vie, le moment dans lequel un juif, après tant d'années de pouvoir musulman sur la terre, va pouvoir commencer, débuter le processus dans lequel, certes, il y aura encore toute l'époque du mandat qu'on ne peut pas raconter maintenant, le processus du retour du peuple d'Israël sur sa terre et la possibilité de pouvoir apporter cette consolation. Alors voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour continuer à porter ce message de la terre d'Israël, de la force et de l'identité du peuple juif, et qu'à travers cela, nous puissions mériter encore beaucoup, beaucoup de joie avec le peuple d'Israël qui retournera sur sa terre. Chag Sameach, merci beaucoup à tous.